laissé sortir les camarades qui ont émis le souhait de ne pas assister à cette table ronde. Je vous demande de le faire rapidement et de le faire de manière à ce que nous puissions avoir le débat qui nous paraît important d'avoir aujourd'hui. Un débat sur les réponses politiques apportées à la jeunesse. Je remercie mes chers camarades et je vous demande d'applaudir nos intervenants. C'est assez lâche de ne pas se confronter en face à face et de préférer fuir. Mais voilà. Donc, je vais donner pour vous, je vous priver d'une partie de tout ça, visiblement pour un certain nombre de préjugés quand on défend effectivement la démocratie et le dialogue, on ne peut pas faire comme ça. Mais on va essayer de répondre à la question sur l'autonomie. Moi, j'ai assisté à la table ronde de tout à l'heure je partage les deux types de constats qui ont été faits. Premier constat, c'est avant la crise et depuis longtemps, on est un pays et une société qui est malthusienne et qui a fait une porte beaucoup trop étroite aux jeunes, qui a fait des droits qui ne sont ouverts qu'à partir d'un certain âge, qui a fait rentrer les jeunes dans le marché du travail avec des épreuves initiatiques longues et précaires, qui a un taux de pauvreté des jeunes plus élevé, effectivement, qui n'a pas à être fier de la manière dont la place des jeunes se trouve dans la société. Avec un truc très paradoxal d'ailleurs, c'est qu'une des grandes, ce dont on glorifie tout le temps, c'est de dire qu'on est un pays qui se différencie des autres pays développés, des autres pays européens, des États-Unis, etc., parce qu'on a réussi à maintenir une démographie forte, et donc à maintenir une politique familiale qui est active, un taux de naissance fort, et quand on arrive à l'âge de 18 ans, là, il n'y a plus personne, et il y a au contraire des politiques qui sont plutôt défavorables. Donc on ne peut pas à la fois se vanter d'avoir des enfants qui feront l'avenir de demain en français des portes ouvertes, et de ne pas réussir à apporter des réponses à la bonne hauteur aux jeunes. Ça, c'était bien avant la crise, et on a vu pourquoi les uns et les autres, finalement, se sont plus ou moins cassés le nez dessus, avec souvent l'idée que, puisque les jeunes n'arrivaient pas à accéder au marché du travail, que les employeurs disaient c'est parce que ils sont peut-être moins productifs, moins rentables que les autres, payons-les moins cher, etc., qui a provoqué des impasses complètes, et à juste titre, on en a vu à peu près tous les 10 ans. Et puis la crise apporte quelque chose d'encore plus aigu, d'encore plus important, je crois que tout le monde convient, qui est que les portes qui étaient à peine ouvertes sont complètement fermées. L'autre jour, j'étais avec le Syntec, qui est le syndicat des grands consultants informatiques, Capgemini, du conseil en informatique, etc. Ils expliquaient que normalement, ils recrutent chaque année un tiers des ingénieurs, c'est-à-dire 8000 ingénieurs. Et qu'en 2009, leur prévision de recrutement, c'est 0. C'est pas passer de 8000 à 4000, c'est 0. C'est pour ça. Alors ils disent, c'est pour éviter de licencier ceux qui sont sur place, etc. Mais donc on se retrouve dans une situation dans laquelle, effectivement, si on ne fait rien, les jeunes vont être, vous disiez pas de génération sacrifiée, risque d'être une génération sacrifiée. C'est ce qui, effectivement, les chiffres qui sont en train de monter sont ceux-là. Avec une chose qui est frappante et qui est peut-être celle qui peut secouer le reste, c'est qu'auparavant, on disait oui, mais peut-être que les jeunes ne sont pas allés dans les bonnes filières, peut-être qu'ils n'ont pas fait les bons efforts,
peut-être qu'ils n'ont pas envoyé les bons CV, etc. Et donc tout ça avait bon dos, et c'était un prétexte pour dire qu'il y a des étapes préalables, avant il faudra réformer l'école, il faudra réformer le comportement des jeunes, etc. Là, on ne peut plus dire ça, puisque tous ceux qui ont fait même les bonnes filières, les bons diplômes, qui ont envoyé les bons CV, qui ont fait tout bien, comme il faut, etc., risquent de se retrouver les portes fermées. Et du coup, ça aide à pouvoir agir. C'est comme la crise du logement, quand les cadres supérieurs s'aperçoivent que leurs propres enfants ont du mal à se loger, ils veulent bien concevoir qu'il y a une crise du logement, etc., etc. Donc là, on est finalement dans un contexte, j'ai la dire, qui est si aigu et si concentré sur les jeunes, que tout le monde a réussi à se convaincre, qu'il soit de droite ou de gauche, qu'il soit d'organisation patronale ou d'organisation syndicale, qu'on ne pouvait pas rester les bras ballants à attendre que ça passe. Y compris sur le manque de protection que vous avez évoqué. Quand vous demandez plus de sécurité pour les jeunes, c'est vrai que jusqu'à cette année, et depuis des années, avec la complicité de tout le monde, la plupart des jeunes qui travaillaient moins de 6 mois, quand ils travaillaient 5 mois, ils cotisaient pour 5 mois, donc ils payaient 5 mois d'assurance chômage, et ils avaient droit à 0. Donc dans un pays qui prône les droits et devoirs, il y avait un certain nombre de salariés, jeunes, qui avaient des devoirs, mais qui avaient 0 droit. Donc cette année, ça ira un peu mieux, puisque ça descend d'abord à 4 mois, et même à partir de 2 mois, il y a quelque chose de forfaitaire de 500 €. C'est pas la panacée, ça pourrait être beaucoup mieux, mais il se trouve que tout le monde a toléré, pendant des années, qu'en dessous de 6 mois, vous êtes bon pour payer des cotisations, vous n'êtes pas bon pour recevoir des droits. Et puis, il y a deux questions un peu complémentaires. Il y a pour répondre au problème des 10, 15 ou 20 dernières années, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de durable, et 2, comment on fait face par rapport à la crise. Moi, je ne prends pas l'allocation d'autonomie comme une réponse conjoncturelle à la crise d'aujourd'hui. La réponse à la crise d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut annuler s'il y avait avant 400 ou 500 000 jeunes chômeurs, comment on évite de passer à 800 000, et comment on annule l'effet lié à la crise. Et ce n'est pas l'allocation d'autonomie qui peut être la réponse à cela. La réponse à cela, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut forcer les forces de l'emploi, comment on peut forcer les forces de l'emploi vers l'entreprise, vers le secteur non marchand aussi, vers le secteur public, vers tous les secteurs, en utilisant les outils qui sont les plus appropriés. Parmi les outils qui peuvent être les plus appropriés, on pense qu'il y a une réponse parmi d'autres, qui est une réponse qui répond d'ailleurs à ce qu'on entendait dans les témoignages, de dire il faut pouvoir avoir de la formation et être payé, et d'avoir des systèmes d'alternance dans lesquels on peut à la fois se former et à la fois être payé pour avoir un travail qui n'est pas le travail alimentaire de gardien de nuit, de celui qui disait qu'il ne pouvait pas passer ses examens, mais d'avoir un travail en relation et utile à sa formation. Sur l'allocation d'autonomie elle-même, c'est quelque chose qu'on va débattre dans la commission à laquelle vous participez jusqu'au mois de juin, pour savoir si c'est cela, si c'est autre chose, si c'est plusieurs choses à tester en parallèle, si ce que vous proposez de recycler les dépenses de caution familiale, c'est-à-dire de dire on n'aide plus les familles mais on aide directement les jeunes, est-ce qu'il y a un accord là-dessus? Alors, Jean-Baptiste Prévost tout à l'heure me disait, mais c'est quoi votre position là-dessus? Moi, je n'ai pas de position déterminée sur l'issue de cela. Pourquoi je n'ai pas de position déterminée? Parce que la position qu'on doit avoir, c'est celle qui a le plus de chances de marcher. Et celle qui a le plus de chances de marcher, c'est celle sur laquelle on arrive à faire bouger les positions de ceux qui disent qu'il ne faut pas rajouter de dépenses sociales et les faire bouger pour trouver un système qui justifie de mettre des dépenses supplémentaires, de faire bouger celles et ceux qui disent qu'il faut en même temps augmenter le taux d'activité des jeunes. Donc on a un moment où on est plutôt à chercher à faire bouger les différents acteurs pour qu'ils acceptent de sortir du statu quo et de les convaincre que ça justifie des moyens supplémentaires et que ça justifie effectivement de remettre en cause des choses qui ont contenté tout le monde, parce que le quotient familial, etc., il y a des tas de gens qui sont pour. Donc si on veut le recycler dans une allocation qu'on appelle allocation d'autonomie ou autre, il faudra se battre avec des arguments sacrément solides. Voilà.
Donc on a 8 semaines pour pouvoir y arriver.